Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'ouragan Ida inonde un quartier résidentiel ordinaire en quelques minutes, apportant avec lui plus de 2 millions d'alligators qui peuplent les zones environnantes. Les alligators nageaient sous des voitures flottantes, des maisons inondées et des gens qui tentaient de nager pour se mettre en sécurité. Cela a conduit à l'une des attaques animales les plus terrifiantes de tous les temps. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voici les terribles dernières minutes de Tim Satterley. Bienvenue sur Ferocefin. Au large des côtes de la Louisiane se trouve une île barrière, entourée d'eau cristalline et de marécages luxuriants, Grand Isle. Elle se vante non seulement de ses longues plages de sable et du ciel infini au-dessus, mais cette île abrite également un écosystème vibrant, allant des pélicans aux dauphins. Hesseuses marécages sont un mélange fascinant de bleu, brun et vert. Mais dans les eaux troubles des marécages vivent certains des plus anciens reptiles ayant jamais parcouru la planète, les alligators. Ils se déplacent rapidement et frappent sans pitié, représentant un danger mortel pour ceux qui ne sont pas prudents dans cette région. Le 23 août 2021, les météorologues ont observé avec inquiétude une onde tropicale dans les Caraïbes se transformer en l'ouragan Ida. D'ici le 27 du même mois, l'ouragan avait subi une intensification rapide, avec des vitesses de vent soutenues de plus de 240 km/h et une pression centrale bien au-delà de 929 millibars. C'était une source d'inquiétude, car cela signifiait que l'ouragan était de catégorie 4, capable de détruire des biens valant des milliards de dollars et, pire encore, de causer la perte de vies humaines. Le 29, 6 jours après son apparition, l'ouragan Ida a finalement frappé Port-Fourchon, en Louisiane, semant la destruction dans la ville de Grand Isle. Comme prévu, l'ouragan de catégorie 4 a laissé derrière lui un chemin de destruction. Les rues se sont transformées en rivières lorsque les masses d'eau ont brisé leurs barrières et cherché violemment de nouveaux chemins. Des maisons ont été emportées, tandis que des voitures dérivaient sans but. Des lignes électriques ont été renversées et des arbres déracinés, transformant la vivante Grand Isle en un désert désolé. Tim Satterley, un résident de 71 ans de Slidell, au nord de Grand Isle, vivait également dans un quartier entouré de marécages dont les niveaux d'eau avaient rapidement augmenté pendant la tempête. Heureusement, sa maison surélevée dominait les eaux de l'inondation et était l'une des rares à avoir résisté aux pluies torrentielles et aux vents sauvages de l'ouragan Ida. C'était un homme qui ne se lassait jamais d'aider à chaque occasion. Avec un grand cœur, il se portait volontaire pour cuisiner et aider ceux qui avaient été dévastés par l'ouragan et qui n'avaient plus accès à la nourriture, au logement et à d'autres fournitures essentielles. Le 30, un jour après la tempête, Tim était à la maison avec sa femme lorsqu'il ressentit le besoin de sortir et de vérifier l'état de l'abri derrière sa maison. La tempête, ayant apporté avec elle l'eau des marais environnants et toutes sortes de choses, avait inondé la zone autour de la maison comme un fossé. Soudain, sa femme Sandy entendit un éclaboussement violent et craignit que Tim n'ait perdu l'équilibre et ne soit tombé dans l'inondation. Instinctivement, elle se leva de son fauteuil à bascule et se précipita dehors pour aider son mari. Elle était loin de se douter du choc qu'elle allait vivre. Sandy, s'attendant à trouver son mari trempé dans l'eau froide et boueuse, n'était pas préparée à ce qu'elle vit. Elle vit son mari attaqué par un alligator de 3 mètres qui l'avait attrapé dans une spirale mortelle. Elle regarda l'alligator de 200 kilos se rouler et tourner, propulsé par sa puissante queue. Finalement, il arracha le bras de Tim. Elle courut rapidement vers la maison pour chercher tout ce qu'elle pouvait pour repousser l'alligator. Lorsqu'elle revint pour aider son mari, elle vit l'alligator disparaître dans l'eau boueuse, tenant fermement le bras de Tim entre ses dents acérées. Tim gisait dans une flaque de son propre sang qui commençait à teinter l'eau. Il était inconscient. Sandy le tira rapidement hors de l'eau et le déposa près de la véranda, avant de courir chercher son téléphone pour appeler à l'aide. Malheureusement, il n'y avait ni électricité ni réseau téléphonique, mais la vue terrifiante de son mari bien-aimé la poussa à tout faire pour obtenir de l'aide. Elle savait qu'elle ne pourrait capter un signal que depuis un endroit plus élevé, mais elle ignorait où se trouvaient les alligators. Sandy craignait que l'alligator soit toujours à proximité et l'épie. Elle attendait patiemment de frapper.
Mais Sandy avait un amour et un dévouement inébranlables pour son compagnon de toujours, et elle était prête à affronter la mort pour sauver son mari. Elle entra dans l'eau et s'éloigna en canoë. Alors qu'elle cherchait un signal pour appeler les secours et reprenait son souffle, elle contacta le bureau du shérif de la paroisse de Saint-Amani pour les informer de l'incident malheureux. Après l'appel, elle réalisa, contrairement à ses attentes, qu'elle s'était éloignée davantage de sa maison. Elle souffla, inquiète. Personne n'était là pour surveiller son mari sans défense. Son cœur battait fort dans sa poitrine. Sandy ramait rapidement en direction de la maison, évitant habilement les voitures et les débris flottants sur son chemin. Elle arriva presque en même temps que les premiers secouristes à la maison, où ils firent une découverte choquante. Le corps inanimé de Tim n'était plus là où elle l'avait laissé sur la véranda. Elle fouilla désespérément la maison, regardant dans chaque pièce, mais il était introuvable. Tim avait disparu. La seule trace de son existence était la mare de sang sur la véranda, partiellement emportée par les eaux de l'inondation. Les autorités fouillèrent les environs, mais leur recherche resta vaine. On supposait que l'alligator, qui avait disparu auparavant avec son bras, était revenu chercher le reste de son corps pendant que Sandy partait en canoë pour appeler à l'aide. Sans le corps de Tim Satterlee, il ne pouvait pas être officiellement déclaré mort. Les officiers partent toujours du principe qu'une victime est vivante et disparue, sauf si elle est impliquée dans une catastrophe insurmontable ou est portée disparue depuis 5 ans. Les suppositions que l'alligator était revenu manger Tim n'étaient que des hypothèses. Sans son corps, les autorités ne pouvaient pas le déclarer décédé. Ils devaient le retrouver. Les adjoints du shérif et les agents du département de la faune et de la pêche de la Louisiane ont commencé des investigations pour retrouver à la fois l'alligator et le corps de Tim, sachant qu'il y a plus de 2 millions d'alligators en Louisiane. Ils savaient que trouver l'auteur responsable serait une tâche ardue, avec peu de chances de succès. Mais comme aucun corps n'avait été trouvé, ils étaient prêts à tenter leur chance. Ils installèrent des pièges dans les marais environnants et fouillèrent la zone à pied avec des chiens pisteurs et des drones. Heureusement, un drone captura 2 semaines après la disparition de Tim un grand alligator de 3 mètres près du lieu de l'attaque. Les autorités l'attrapèrent et constatèrent qu'il pesait 200 kilos. Il correspondait parfaitement aux descriptions données par Sandy le jour inoubliable de l'attaque. Les autorités lui tirèrent entre les yeux, la balle pénétrant directement et profondément dans son crâne. C'était nécessaire pour s'assurer que ce prédateur impitoyable ne tuerait et n'attaquerait plus jamais un être humain. Le reptile fut ensuite emmené dans un laboratoire de sécurité pour une autopsie, où des restes humains apparurent dans son estomac. Dans l'alligator, des parties d'un visage humain encore intact furent retrouvées. Mais il n'était pas encore confirmé que ces restes appartenaient réellement à Tim Satterlee. Des échantillons d'ADN furent prélevés sur les fils de Tim, dont l'ADN devait naturellement présenter des similitudes avec celui de Tim. Les résultats montrèrent 11 correspondances avec les restes humains trouvés dans les dents et une partie de la mâchoire de l'alligator. Ces parties furent examinées par un dentiste légiste et les résultats correspondaient au dossier dentaire de Tim. Après ces examens, il fut confirmé. Cet alligator était le coupable qui avait poursuivi, tué et mangé Tim Satterlee. Aussi cruel que cela puisse paraître pour sa famille, c'était un petit réconfort de savoir qu'au moins une partie de lui avait été retrouvée et que cet alligator ne représentait plus de danger. Il pouvait maintenant enterrer Tim en paix. L'attaque de Tim était la première de ce type en Louisiane depuis près de 200 ans, bien que 2 millions d'alligators vivent quotidiennement dans les riches marais verts de la région et qu'il y ait eu de nombreuses attaques au fil des ans. Le destin de Tim est l'un des attaques animales les plus effrayantes jamais entendues. Un ouragan peut inonder des rues en quelques minutes et amener avec lui des prédateurs de l'eau. Si jamais vous vous retrouvez dans une inondation, il vaut mieux rester hors de l'eau. Sinon, vous pourriez rencontrer un danger mortel.